vous avez des punitions avec des enfants qui sont pendant de longs moments, parfois pendant des heures, punis dans le noir, sans tétine, sans doudou. C'est des humiliations aussi. Quand les enfants, justement, sont pas propres, il y a certains professionnels qui vont les punir, les humilier devant les autres enfants, ce qui laisse des traumatismes. Et puis, c'est aussi des faits de privation de nourriture et de coups, de griffures qui se retrouvent sur le corps de certains enfants. Parlez-nous de Zora et de son fils Sofiane dans cette crèche de Villeneuve d'Ascq. Oui, alors Zora... Je précise que vous avez changé les prénoms. Oui, pour certaines, pour Zora, et puis il y a beaucoup de familles qui témoignent en leur nom. Et effectivement, Zora, qui est médecin, elle a vu l'état de son fils se dégrader au fil des mois, sans pouvoir faire le lien direct avec ce qui se passait dans la crèche au départ, parce que c'est très difficile. Bon, au départ, c'est un enfant qui fait des cauchemars, puis qui veut plus manger, la courbe de poids qui se casse, c'est ce que je vais retrouver dans d'autres cas. Il pleure quand il va à la crèche, mais bon, ça arrive à plein d'enfants. Et puis... progressivement, elle voit que ça va pas du tout, les cauchemars sont de plus en plus récurrents, les cris sont de plus en plus fortes, et puis elle va commencer à découvrir à un moment des traces de coups, d'empoignement au cou et des traces de griffures. Et donc, elle va faire constater par médecin, et il y a un constat qui montre que c'est des traces de mains d'adultes. Et donc là, elle va lancer l'alerte et décider de porter plainte, ce qui va réveiller un certain nombre de familles qui avaient des doutes, mais qui pouvaient pas elles-mêmes faire le lien avec la situation dans cette crèche. Et à ce moment-là, elles vont avoir le soutien d'un certain nombre de personnels de cette crèche qui vont collaborer ces faits et décider de témoigner, ce qui est assez rare.